Attends, je ne saisis rien là. Je ne comprends pas. Cette mentalité de partir en congé pendant qu'il y a les activités de l'église. Sachant très bien que notre assemblée est en plein programme depuis 2 jours maintenant. Et tu refuses carrément d'assister au programme avec moi. Excuse-moi, mon cher mari. De quoi est-ce que tu parles? Tu ferais mieux d'arrêter de prétendre. Je prétends, tu dis? Oui. Il est évident que Dieu est partial. Il montre de l'amour à certains. Et pour les gens comme nous, il s'en fout. Tu pousses le bouchon loin tellement. Surveille ton langage de peur de proférer des blasphèmes. Blasphème, tu dis? Philippe, il est mieux que je blasphème que de passer mon temps à prétendre comme toi. Moi? Oui. Maintenant, regarde autour de toi. Depuis que nous nous sommes mariés, les choses ne font qu'aller dans tous les sens. Ma propre sœur était malade à l'hôpital. J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai même fait des sacrifices inhabituels. Mais pourtant, Dieu l'a laissé mourir. Tellement. Je peux voir que tu perds le contrôle. Mais c'est pas une raison suffisante de laisser tomber Dieu. C'est pas la meilleure des choses. Mais souviens-toi de ce que les Écritures disent dans le livre Ne dis pas ce que disent les Écritures. Qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Les tribulations? La mort? La maladie? Bla 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 bla. Pour l'amour de Dieu, Philippe, je ne suis pas en train de me séparer de Dieu. Je veux juste prendre une pause. Prendre une pause? Rappelle-toi. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. J'en ai terminé. Tellement. Es-tu en train de me tourner le dos? Non. Je veux juste aller me promener pour faire un peu d'exercice. Rappelle-toi de ce que la Bible dit. Un peu d'exercice pour le corps est utile à quelque chose. Alors, va à ton église, je m'en vais à mon exercice. Nous obéissons tous à la parole. Jésus-Christ. Est-ce ceci, ma femme? Ou alors, une autre qui vient d'ailleurs? Seigneur! Ouais, ma femme est devenue quelque chose d'autre. Mais ça ne pourra pas m'arrêter. Sœur Nancy! Sœur Nancy! Thelma, Comment est-ce que tu vas? bien, ça fait un bail. Oui, passant. je t'assure. Que devient ton mari? Il va bien. Il doit être en route pour l'église. Où est-ce que tu vas? Je vais à l'église. Oh, Tu es supposée être là-bas. tu sais, j'ai décidé de m'embarquer dans un exercice physique. Le corps en a besoin. Sœur Thelma, pourquoi fais-tu la bonne chose au mauvais moment? Peu importe. Comment va ton bébé? Eh bien, Dieu a décidé d'accomplir sa volonté. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, j'ai fait une fausse couche hier. Sœur Nancy. Je suis vraiment désolée. Mais je me rappelle comment ton mari et toi étiez toujours en train de prier, de jeûner pour ce bébé. Comment est-ce que Dieu a pu laisser cela vous arriver? C'est Dieu, je ne peux pas le questionner. C'est pour ça que je vais à l'église, pour le remercier pour ce qu'il a fait. Tu veux toujours aller à l'église après ce qui t'est arrivé? Bien sûr.
cela ne m'empêchera pas de servir mon Dieu. C'est bien. C'est bien. Hey, je suis vraiment désolée. Merci, mais néanmoins, je suis en retard. Il faut que j'y aille. Ok. Bye. Bye. Et... Donc, quelque chose lui est arrivé hier et elle veut toujours aller à l'église aujourd'hui? Donc, tous les gens que je vois dans la rue, en train de sourire, ont aussi des problèmes? Non. Hey, je dois retourner à l'église. Je dois retourner à l'église. Où est-ce que je suis? Je n'arrive pas à retrouver mon chemin. Est-ce que je suis morte? Bienvenue sur la terre de non-retour. S'il vous plaît, qui êtes-vous? Et où est-ce que je suis? Je suis celui qui était et qui sera. Mon Seigneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu es au carrefour du paradis et de l'enfer. Oh, mon Seigneur, s'il vous plaît. Vous savez à quel point je vous ai servi sur terre. S'il vous plaît, ouvrez-moi la porte pour que je puisse rentrer auprès de notre père Abraham. Il est convenu que l'homme mourra une fois. Et après vient le jugement. Tu t'es détourné de moi lorsque ta foi a été prouvée. Loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Non, mon Seigneur, non. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Non! Qui êtes-vous? Non! Non! Suis-moi, mon enfant. Non! Tu as fait ma volonté sur terre. Suis-moi. Chérie, que se passe-t-il? Ça doit être un cauchemar. S'il te plaît, dis-moi que je suis en vie. Écoute, t'es en vie. T'es en vie, c'est moi, ton mari. Et c'est chez nous ici. Le diable est un menteur. Oui, Le diable il est un n'est pas menteur. qu'un menteur, mais un loser aussi. Viens, approche. Parle-moi de ce rêve. C'était quoi ce rêve? Oh Jésus. Sœur Nancy, Pasteur, s'il te plaît, continue de croire en Dieu et de lui faire confiance. La parole de Dieu s'accomplit toujours et quiconque la suit sera récompensé. Amen. Donc, les larmes peuvent couler toute la nuit. Mais lorsque vient le matin, c'est la joie qui vient éclairer ta journée. Parce que la saison de tes réjouissances dans ta famille est arrivée. Pasteur, merci pour toutes vos prières. Le Seigneur mettra encore plus d'onction sur votre tête. Amen. Je te recommande entre les mains précieux de notre Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la Amen. grâce de Dieu brille sur toi. Amen. Qu'il te bénisse de toutes les bénédictions. Qu'il Amen. transforme ton passé. Qu'est-ce que je vais faire à présent? Devrais-je raconter à mon mari exactement ce que j'ai vécu dans mon rêve? Non. Je ne peux pas lui dire la vérité à propos de mon rêve. Parce que si je le fais, il conclura que c'est à cause de ma réticence récente dans les affaires spirituelles. Mais est-ce que je devrais lui mentir à propos de ça? Chérie. Hé, Thelma. Ah! Oh, tu m'as fait peur. Je suis désolé. Je devais ramener ton esprit parce que tu étais profondément perdu dans tes pensées. Écoute, chérie. Tu m'as l'air inquiète. Oui, cela me rappelle. Le rêve que tu as eu la nuit dernière, tu ne m'as rien dit à propos de cela. S'il te plaît, parle-moi à propos de ce rêve. J'ai rêvé que j'étais dans le monde des morts. Et je me suis vue être emportée en enfer. Genre, être tirée en enfer par le diable. Et jusqu'à présent, tout
me semble encore si récent, si réel. Chérie, Dieu prend soin de nous plus que toute autre chose. Écoute, je sais pas comment dire ceci, mais pour être franc avec toi, ton attitude récente envers les choses spirituelles m'a rendu perplexe. Je le savais, Philippe. Tu me traites maintenant de pécheresse ou Non, bien? c'est pas ce que j'ai pas dit ça. C'est pas ce que je voulais dire. Alors pourquoi est-ce que tu continues à insister sur mon retardement spirituel? Si je continue à aller à l'église comme toi jour et nuit, à quel moment est-ce que je vais faire le dîner? À quel moment? Je reste éveillée très tard, juste pour te faire le dîner. Néanmoins, tu continues à te plaindre de tout. Je sais. Chérie, je sais. Je sais que tu travailles. T'es la seule source de revenus dans cette maison, mais... Mais quoi? Mais quoi? Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Seigneur. Seigneur. Sauve-moi de ceci. Voilà pourquoi on t'appelle le Dieu pourvoyeur. Mon Dieu, tout ce que tu as dit que tu feras, tu le feras là-haut. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu m'as dit que tu feras un miracle incroyable à cette croisade. Et tu l'as accompli. Tu l'as accompli. C'est pour cela que tu es Dieu. C'est pourquoi tu es Dieu, Rabbi. Oh mon Dieu, le Seigneur est fidèle à sa parole. Tout ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Mon cœur, je suis content. Tu sais pourquoi? Cette croisade à laquelle je suis allé, le Seigneur a accompli des miracles incroyables là-bas. Il s'est manifesté d'une façon extraordinaire. Hello? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu n'écoutes pas mon témoignage? Ou alors ça ne t'intéresse pas? Mon cœur, Oui. j'ai juste une question à te poser. Et j'ai besoin d'une réponse sans contour. Oh, oui. D'accord, alors qu'est-ce que c'est? Mon cœur, j'ai juste besoin d'une réponse par oui ou non. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? À part moi, ta femme, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Je ne comprends pas. Non. Attends. Magi Tayaka. Sin Torobo. Sin Karamalasia. Sérieux, je ne comprends pas. Essaies-tu de suspecter un homme puissant de Dieu rempli d'esprit? Serais-tu en train de me suspecter de te tromper? Mon cœur, lorsque j'ai fait la lessive, j'ai trouvé un paquet de préservatifs dans ta poche. Qu'est-ce qu'un paquet de préservatifs fait dans ta poche? Sachant très bien que toi et moi n'en utilisons pas. N'ai-je pas essayé d'avoir un enfant pour toi? Je vois. Mais tu aurais dû me dire que c'est à cause du paquet de préservatifs que tu as trouvé dans ma poche. Je t'aurais donné une explication qui aurait répondu simplement à ta question plutôt que de faire cette tête. Ok, je vais t'expliquer un truc. Tu sais, lorsque nous allions à cette mission, je suis allé avec Docteur Duncan. Et tu sais que c'est un docteur en médecine. Alors, il a acheté un paquet de préservatifs afin que nous les partagions aux villageois dans les zones rurales, à tous ceux qui ne se connaissent pas à propos des maladies sexuellement transmissibles, ainsi qu'aux méthodes de contraception. Bref, nous avons partagé. Et je crois que j'ai oublié un ou deux préservatifs dans ma poche. Tu ne peux pas me suspecter. Un homme puissant de Dieu comme moi qui a prêché sur des stations internationales et partout ailleurs. Je peux pas faire une chose pareille. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça, ma chérie. Mon Allez, cœur, voyons. tu ne dois pas m'en vouloir. J'essaie juste de protéger ce qui est à moi. Je vois la jalousie en action. Mon cœur, tu sembles ne pas comprendre la puissance de l'esprit qui se met en moi. Ce n'est pas ma première fois de conseiller une femme.
J'ai obtenu plusieurs récompenses, nationales et internationales. Tiens, regarde-les. Je ne peux pas laver n'importe quelle fille au nom de conseiller ou de délivrance. Je suis habitué, je peux pas le faire. Je suis un évangéliste rempli d'esprit. Je ne peux pas faire ça. Chérie, c'est juste que j'essaie de protéger ce qui est à moi. Regarde comment tu es grand. Ces filles doivent certainement te calculer. Oh! Le fait que tu m'admires encore me rappelle la première fois que j'ai prié l'Esprit Saint quand je demandais ta main en mariage. Et le Seigneur t'a révélé en moi. Et j'ai demandé au Seigneur, cette femme que je vois, puis-je aller vers elle? Et le Seigneur a dit, tu peux y aller. Et je suis venu vers toi et j'ai dit, veux-tu m'épouser? Et tu as dit, oui, je veux t'épouser. Et aujourd'hui, nous sommes mariés, femme. Gloire à Dieu. Non, chérie, mais je n'arrive pas à me sortir ça de la tête. Et je ne veux pas te partager avec une autre personne. Ok, ma chérie, je comprends. Est-ce que je sais que tu es belle? Et je t'aime. Et il n'y a aucun moyen que je te trompe. Je ne peux pas te tromper. Sin kolobo. Sin taba. Ribolba. Lebos tobro. Chérie, Oui. chérie, s'il te plaît, peux-tu me donner un peu d'argent à mettre dans ma poche pour l'offrande? Ça, c'est pour ton offrande et ton transport. Transport? N'allons-nous pas avec notre voiture? Désolée, mais j'ai oublié de te dire. Mon boss m'a demandé de passer lui déposer quelques documents. Et j'utilise la voiture. Je comprends pas. Ah, je comprends vraiment pas. Comment peut-il te demander de lui apporter des documents après des heures de travail? Chérie, s'il te plaît, ne commence pas. Ne commence pas. Si je ne réponds pas à mon boss à chaque fois qu'il m'appelle, comment est-ce que j'aurai l'argent que je te donne pour l'offrande? Ma chère, Dieu pourvoira toujours pour nous. Et ça, ce sera tant que je travaillerai. On se voit à mon retour. Chérie, je n'aime pas cet endroit. Ça ne ressemble pas à la route de la maison. Je sais, mais suis-moi juste. Non, cet endroit est isolé. Je ne l'aime pas. Mon cœur, C'est effrayant. suis-moi. Je ne l'aime Suis-moi. pas. Écoute, suis-moi juste. Suis-moi juste. Laisse-le tranquille, il m'appartient. Non! Qui est-elle? Nous allons le Je partager l'ignore. toutes les deux. Non, non, non. Laisse-le C'est tranquille. mon mari. Laisse-le Il ne tranquille. t'appartient pas. Laisse-le tranquille. Laisse-le, Il c'est est à mon mari. moi. Oh mon Dieu! Une autre femme qui discute mon mari avec moi. Cela peut-il être vrai? Oh non! Cela n'arrivera pas. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Mais mon mari est occupé à prier. Jéhovah. Et moi qui le suspectais. Oh Seigneur. Cela veut-il dire que le rêve que j'ai fait Non. était juste une simple imagination? Oh mon Dieu, s'il te plaît. Au nom aide-moi. puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Chérie?
Chérie, t'es pas encore de retour? Je suis à la maison maintenant. Monsieur l'homme jaloux. T'étais déjà à la porte? Pourquoi tu décrochais alors? Désolée. Mais je devais décrocher Écoute, pour te répondre. tu savais que c'était le seul crédit que j'avais et je le gardais pour quand ce sera nécessaire, mais tu l'as fini. Ne t'en fais pas, Je vais t'acheter une carte de recharge. Je vais la recharger pour toi. Vraiment? Oui, Ça, c'est ma chérie. merci. Y a pas de quoi. Alors, comment était ta journée? Vraiment très stressante. Écoute, depuis que j'ai perdu mon boulot, mon bonheur semble avoir diminué de moitié. Je souhaite que Dieu m'aide et qu'il me donne un autre travail, afin que je prenne mes responsabilités en tant qu'un homme et en tant qu'un mari aussi. Chérie, donc tu veux dire que tu n'apprécies aucun de mes efforts? Tu n'apprécies pas tout ce que je fais pour toi? Je pourvois 3 repas par jour pour nous. Écoute, ma chérie, loin de là. Mais aucun homme réfléchi et adulte, ayant tous ses sens, ne serait content de donner ses responsabilités de famille à une autre personne. Écoute, j'aimerais faire quelque chose afin de prendre en charge, tu vois, certaines choses dans la famille et aussi pour voir à nos besoins. Mais je ne me plains pas du tout. Dieu savait qu'un jour, tu perdrais ton travail. Et c'est pour cette raison qu'il a pourvu un bon travail pour moi. De telle sorte que je puisse subvenir aux besoins de cette maison. Alors au lieu de te plaindre, j'espérais que tu rendes grâce à Dieu et que tu sois reconnaissant envers moi. Non, au contraire, ma chérie, j'apprécie tout ce que tu fais. Tu essayes vraiment. Je ne me plains aucunement. C'est juste que... Tu sais, je perds la tête. Je dois faire quelque chose. Et tu le sais. Eh bien, j'ai très faim. Qu'est-ce qu'on a pour le dîner? Cette pomme est née de nouveau. Chérie, viens qu'on mange cette pomme. Mon amour, Pourquoi tu l'es triste? Quel est le problème? mon cœur, j'ai une confession à te faire. Ok, alors, qu'est-ce que c'est? L'autre jour, quand tu avais une conversation avec ta mère, cela a attiré mon attention et j'ai entendu ta mère essayer de te convaincre d'épouser une autre femme, puisque je ne suis pas capable de te donner un enfant. Chérie, j'ai peur. Je commence à suspecter tes moindres faits et gestes, en pensant qu'il y aurait une autre femme là-dehors qui veut te séparer de moi. Eh bien, écoute chérie, je savais que tu me suspectais, mais je ne savais pas pourquoi. Je voudrais te dire quelque chose, mon amour. Ma mère ne peut pas me convaincre d'épouser une autre femme. Chérie, je connais ta famille. Ils l'ont déjà essayé. Ils ne veulent pas de moi. Parce que je suis incapable de te donner un enfant. Et je pense même qu'ils planifient ton mariage avec une autre femme. Non, ils n'ont pas ce pouvoir. Écoute, je t'aime tellement. Dieu nous a fait la promesse qu'il allait remplir notre maison d'enfants. Et j'attends que Dieu fasse son miracle.
Donc que cela ne te perturbe pas. D'accord. Ok? Donc ne te laisse pas perturber par cela. Est-ce que tu me comprends? Oui. Mangeons ces pommes, tu vas te régaler. Lorsque j'ai goûté à ces pommes, elles sont nées de nouveau. Alors mangeons. Ok. Allez, allez. Souris. Juste une bouchée. Une bouchée pour moi. Oh oui. Oh oui, j'aime ça. Le Seigneur est bon. Donc, ne t'en fais plus. Je ne comprends pas. Tu n'as rien fait à dîner? Pourquoi? Tellement. Hein? Ça se voit pas. Je viens de rentrer de l'église et j'y suis allé pour prier pour nous. Oh. Et moi, je reviens tout juste du bureau. J'y suis allé travailler pour nous. Philippe, je suis allé gagner de l'argent. Néanmoins, cuisiner et faire la vaisselle, c'est beaucoup trop te demander. Tu t'entends parler, Thelma? Et tu es en train de m'insulter, Thelma? T'insulter? Tout ce que tu fais, c'est de porter la Bible de gauche à droite. Passer 24 heures à l'église. Ah! Est-ce que tu as besoin de montrer au monde entier que tu es paresseux et sans emploi? C'est pourquoi j'ai pris que Dieu me donne un boulot. Ah! Tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de prier Dieu pour un travail. Tu as déjà beaucoup de travail qui t'attend dans cette maison. Beaucoup de travail. Faire la cuisine, faire la vaisselle et garder la maison propre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Accepte ces bêtises, Thelma. En quoi m'as-tu transformé? Un domestique ou une épouse? Je suis resté assez calme pour ton insubordination et tes insultes dans cette maison. Hey! Un seul mot de plus de toi, Thelma. Dieu qui m'a créé. Un seul mot venant de toi. Je te prouverai que je suis encore ton mari. Hey! Tu ne vas rien faire, Philippe. Qu'est-ce que tu vas faire? Marie mon œil. Un mari qui ne peut même pas prendre soin de sa famille. Espèce Je vais- de... Essaye pour voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu veux me frapper? Thelma. Tu veux me frapper? Allez, frappe-moi. Frappe-moi. Frappe-moi, frappe-moi. Allez, frappe-moi. Frappe-moi. Ôte tes mains de moi. Si jamais tu essayes encore cela. Thelma, je peux voir que c'est plus fort que toi. Le Saint-Esprit t'a juste quitté. Hein? Et c'est le diable qui agit à travers toi. L'Esprit Saint m'a... Oui! Et le diable agit au travers de moi. Attends-moi là, Philippe. Je vais te montrer que tu as raison. Que c'est le diable qui agit au travers je de t'en moi. prie, vas-y. Non, mais c'est quoi ces sottises? Je peux plus me reposer chez moi. Hein? C'est à moi que tu... Thelma, tu fais quoi? C'est à moi que tu parles. Il fallait rester. Il fallait encore rester. Pour voir que le Saint-Esprit m'a quitté il y a très longtemps de cela. Quand ma sœur est morte à l'hôpital. J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai fait tout genre de sacrifices. Mais Dieu n'a pas épargné sa vie. Il l'a laissé mourir. J'ai laissé tomber Dieu. J'ai laissé tomber Dieu. Oh mon Dieu.
mari n'est pas encore rentré. Où est-ce qu'il a bien pu aller? Est-il allé à l'église? Non. Le révérend père m'aurait appelé. Mais il a pu aller chez le frère Jonathan. Peut-être qu'il va y passer la nuit. Ah. Mais je ne voulais pas le chasser. Qu'est-ce qui m'a pris? Où est passé mon mari? Seigneur. Chérie, Mon cœur, chérie. je ne saisis toujours pas. Je crois que cette conférence de femmes avait été reportée. Chérie, moi aussi je le croyais. Mais on vient juste de m'appeler pour me dire que ça commence aujourd'hui. Et en plus, tu connais ma position là-bas. Je dois y être. C'est bon, je comprends. C'est juste que tu vas me manquer. J'en étais sûre, je le savais. C'est pour ça que je fais ton ragoût et ton potage préféré. Ils sont dans le frigo. Attends, tu veux dire que tu as cuisiné mon owa, ma sauce préférée, avec l'okoroko et l'angala? Ça, c'est ma chérie. Ça, c'est ma chérie. Ok, dans ce cas, il faut que tu te dépêches pour ne pas être en retard. Tu sais que j'ai toujours besoin de toi auprès de moi, mais là, en ce moment, le Seigneur a besoin de toi. Alors, je vais pas te retenir. Pas. Je serai de retour demain. C'est d'accord. Que le Seigneur soit avec toi. Ainsi qu'avec toi. Va en paix, ma chérie. Amen. En tant que la femme d'un évangéliste. Amen. Écoute, tu es déjà remplie d'esprit. Amen. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu vas me manquer? Je Je t'attendrai. n'aime pas cette mine. D'accord. Je reviendrai. D'accord. Je reviendrai. D'accord. D'accord. Bye. Ça, c'est ma chérie. Oh oui. Allô? Ok, d'accord. Je te rappelle. Un instant, s'il te plaît. Sœur Thelma, comment tu vas? Bonsoir, révérend. Bonsoir. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il a, ton mari? Vous voulez dire qu'il n'est pas avec vous? Non, il n'est pas venu à l'église depuis 4 jours. Et c'est la première fois, il n'a jamais manqué de programme ici. C'est la toute première fois que cela arrive. J'ai même essayé de l'appeler pour avoir de ses nouvelles. Mais ça ne passait pas. J'espère qu'il se porte bien. Je l'espère aussi, révérend. Je n'ai pas vu mon mari depuis environ 3 heures maintenant. Quoi? Oui. Mon cœur? La conférence n'a plus eu lieu. C'était une mauvaise information. Mon cœur? Mon cœur? Non. Ça, ce ne sont pas mes dessous. Un slip? Un préservatif utilisé? Jonathan! 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 Salut, chérie. Où est-elle? Où est qui? Je sais ce que j'ai vu. Où est-elle? Où est qui? J'ai vu des preuves là dehors. Je sais qu'il y a quelqu'un dans cette maison. Mais de qui tu parles? Où est-elle? Oh, tu je ne penses comprends pouvoir pas. me duper? Je sais ce que j'ai vu. Non, si tu te trompes.
Il y a quelqu'un dans cette maison. Non, il n'y a personne. Non, il y a juste moi et le Saint-Esprit. Jonathan, j'ai bien vu les preuves de ton infidélité là-bas dans le salon. Non, J'ai si, je vu ne son comprends slip toujours pas. et un préservatif utilisé. Ne me prends pas pour une folle. Non, 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 Jonathan, non, non, non. je m'en vais les chercher tout de Oh suite. non. Je les ai bien vus dans le salon. Je faisais juste une cesse. Qu'est-ce que cela fait mal? Jonathan, je sais ce que j'ai vu. Non, si, je sais pas de Jonathan, quoi tu je sais parles. ce que j'ai vu. Non, si. Tu ne peux pas me duper. Je sais ce que j'ai vu. Le slip était juste là. J'ai vu le slip, le paquet et le préservatif utilisé. Eh bien, où Ils sont-ils? étaient tous là. Dis-moi où sont-ils? Elle doit être une fille maligne. Jonathan, qui était dans cette maison avec toi? Nancy, c'est quoi ton problème pour l'amour de Dieu? Comment peux-tu me suspecter? Un homme aussi spirituel que moi et ayant la crainte de Dieu. C'est le nombre de personnes sur qui j'impose la main de la journée? Je sais ce que j'ai vu. Et je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai vu. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai vu. Le paquet était là. Et le slip, Jonathan. Dis-moi juste. Dis-moi la vérité et la vérité te rendra libre. Dis-moi, qui est-elle? Écoute, tu me suspectes pour rien. Je ne te trompe pas et Dieu le sait. Je vais m'occuper de toi à mon retour. N'importe quoi. Oh mon Dieu. Je ne sais même plus avec qui je vis. Je vis avec un parfait inconnu. Je ne reconnais plus mon mari. Docteur Sandra, une fois de plus, j'aimerais vous remercier. Merci grandement pour votre amour et votre attention envers moi. Vraiment, vous êtes l'envoyé de Dieu. Si c'était pas votre cœur de bonne samaritaine, Oh, désolé. je serais peut-être mort en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu sais, c'est pour ça que j'ai été formée. Je suis contente que vous allez bien. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est du repos et une bonne alimentation. Mais j'aurais voulu que vous restiez encore un peu plus avec moi pour un meilleur établissement. Mais quand vous insistez de partir, je suis d'accord avec vous. Merci, docteur. J'aimerais m'en aller maintenant. Allons à ma voiture. Ah, non, docteur. Vous avez déjà assez fait. Je n'ai encore rien fait. Allons dans ma voiture. Si vous insistez. Mon cœur, nous devons parler. Eh bien, je ne pense pas avoir le temps maintenant. Je me dépêche sur le frère Philippe. Oui, si ça t'intéresse, notre révérend vient de m'appeler il y a quelques minutes. Pour me dire que Thelma, la femme de Philippe, l'a appelé. Pour dire que Philippe n'a pas dormi à la maison depuis quelques jours maintenant. Sœur Thelma se plaint que son mari aurait disparu. Jonathan, puis-je aussi te dire que mon mari aurait disparu? Que veux-tu dire? Je n'arrive pas à retrouver le frère Jonathan que j'avais épousé, qui aimait tant la justice et qui détestait l'iniquité. Il n'est nulle part où le trouver. Il n'est nulle part où le trouver. Eh bien, dans ce cas, je te conseillerais d'aller dans la lune pour le chercher. Peut-être qu'il est là-bas, faisant de nouvelles recherches scientifiques. Excuse-moi. Alors, révérend? Oh, je suis en chemin, monsieur. J'arrive. Mon chéri. Hey, Certainement. frère Jonathan, enfin Mais qu'est-ce tu que es j'entends, ma là. chère sœur? Hey, c'est ton ami. Il a disparu depuis quelques jours maintenant. Oui, je ne sais pas où il est allé. Je ne l'ai pas vu. C'est bon, calme-toi. Est-ce que vous êtes battu? Parce que je sais que vous avez l'habitude de le faire.
C'est juste que... Allez, dis-moi, y avait-il un problème familial? Révérend, Oh, bienvenue, monsieur. mon père. Eh, Sois le bienvenu, bienvenue, mon père. Oh, Dieu merci, tu es là. Vous savez, mon père, je suis un bon frère. À l'instant où vous avez appelé, j'ai suspendu tout ce que je faisais pour être ici. Nous devons être les gardiens de nos frères, mon père. Ça fait chaud au cœur. C'est très gentil de ta part. Merci, mon père. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon père. Merci, mon père. Sœur Thelma, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? En fait, révérend, c'est juste un petit problème. Vous savez, un malentendu entre mari et femme. Et avant que je ne m'en rende compte, il a quitté la maison. C'est comme si son esprit est ailleurs. Son esprit n'est plus ici. Mes suspicions étaient exactes. Je le savais déjà. Que frère Philippe se détournait déjà. Mon père, vous voyez frère Philippe, la façon dont je l'observe, j'ai vraiment l'impression qu'il mène une double vie. C'est pourquoi quand parfois nous allons à la prière, il parlait en langue et tout ça, je savais que tout ça était du Ça faux. suffit. Sœur Thelma, as-tu déjà signalé sa disparition à la police? As-tu contacté l'un des membres de sa famille? Oh, il est là. Mon frère, mon ami. Oh, gloire. Il est là, frère Philippe. Oh, Mon bon frère. oh, gloire à Dieu. Gloire à Il Dieu. est en vie. Il est en vie. Oh, frère Philippe, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Excusez-moi, monsieur. J'ai bien peur. Et qu'il ne soit pas d'humeur maintenant. Hein? Je rentrais chez moi l'autre jour quand j'ai vu ce monsieur allongé sur le côté de la route renversé par un chauffard. Alors je l'ai amené dans mon hôpital. Et gloire à Dieu, il a survécu à ça. Quand il s'est senti mieux, je l'ai libéré et j'ai décidé de le ramener chez lui. Ouais, que Dieu vous bénisse. Merci, révérend. Vous êtes le bon samaritain que Jésus a mentionné dans la Bible. Merci, révérend. Cet aimable acte que vous avez posé a sauvé sa vie. Je demande à partir. Monsieur Philippe, Oui, prenez docteur, vos médicaments qu'on prescrit. je le ferai. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de mes soins. Excusez-moi, jeune demoiselle. S'il vous plaît, ne l'appelez pas. Aussi, n'espérez pas non plus ses appels. Merci pour votre gentillesse. Il n'y a pas de quoi, madame. Mais pour l'instant, il est de retour chez sa femme. Et je prendrai soin de lui moi-même. Sœur Thelma, ne parlez pas de cette façon. C'est quoi cette manière? Révérend, je ne crois pas à cette histoire rocambolesque qu'elle vient de raconter à l'instant. Et d'ailleurs, je suspecte cette femme d'avoir une liaison avec mon mari. Madame, c'est mal de parler à une étrangère de la sorte qui a volontairement sauvé la vie de votre mari. Que des histoires. Que des histoires. Mon mari que vous voyez là, cette nuit, quand j'aurai enlevé tous les bandages que vous avez mis sur sa tête, il va se confesser. Vous voyez comment il me regarde? Vous voyez comment il me regarde? S'il te plaît, sœur Thelma, ne nous précipitons pas. Tu vois bien que nous le suspectons de plein de choses. Mais néanmoins, je pense que tu devrais prendre en compte le fait que le père, notre père soit là. Comment peux-tu dire ce genre de choses devant notre bien-aimé révérend père? Je suis tenté de te demander si nous sommes toujours des bien-aimés. Hey! Je ne répondrai pas à cette question pour l'instant. J'y répondrai plus tard. Parce que pour l'instant, allez, la porte est grande ouverte. Révérend, ne voyez-vous pas que le diable est en œuvre dans cette maison? Vraiment. Oh. Frère Philippe, s'il te plaît. Mon frère bien-aimé, s'il te plaît, calme-toi. Le Seigneur t'exaucera bientôt. Ta foi est juste mise à l'épreuve. Ne fais pas On se attention fait à ce calme. qu'elle a dit. Merci. Ça va aller. Le Seigneur est au contrôle. Amen, amen. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie. Je suis désolé pour ma Non, ce femme. n'est pas grave. Encore merci. Révérend, c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsqu'elle est sortie avec le couteau, je n'avais aucune autre option de m'enfuir. Parce que je sais pas ce que le diable planifie. Et qui sait, ça aurait pu être pire que cet accident que j'ai eu. Mais ton épouse ne m'a jamais raconté cette partie de l'histoire.
Révérend. Révérend. Ma femme se transforme en une autre chose. Depuis que sa sœur est morte, elle a gardé une rancune secrète envers Dieu. Mais quand j'essaye de lui parler, elle prétend... Bien sûr, je sais. Elle est ma femme. Tout ceci est devenu pire quand j'ai perdu mon boulot. Savez-vous que ma femme n'a plus aucun respect pour moi dans cette maison en tant que mari? Révérend, j'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois que j'ai fait l'amour à ma femme. Parce qu'elle s'est mariée à son bureau. Elle me donne toujours des excuses. Parfois, j'ai juste envie de tout laisser tomber. Mais, révérend, j'ai tout confié à Dieu. J'aime vraiment ce que tu viens de dire là. Tu ne peux pas abandonner. Dieu est tellement fidèle et les Écritures disent « Le malheur atteint souvent le plus juste, mais Dieu le délivre toujours. » Écoute, pas parfois, mais toujours. Confie-toi à l'Éternel et il te sauvera. N'abandonne pas sa voie. Merci, révérend. Et je sais que Dieu te sortira de cette situation. Amen. Sœur Nancy, c'est quoi le problème? S'il te plaît, assieds-toi. Révérend. Allez, vas-y. Tout va mal. C'est quoi le problème? Révérend. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Tout va mal dans mon foyer. Mon mari n'a plus rien de celui que j'ai épousé. Révérend, je sais parfaitement que mon mari me trompe. Es-tu sûr de ce que tu dis? Je lui ai Mesures-tu dit vraiment et ce que tu viens de je dire? sais de quoi je parle parce que sa partenaire et lui sont très malins là-dessus. Alors je sais de quoi je parle. Je sais exactement de quoi je parle. Ça va. Sœur Nancy, j'aimerais avoir une discussion privée demain matin avec toi à 10 h. Révérend, ça me blesse vraiment. Dieu apportera la solution. Ne t'éloigne pas de lui. Pouvons-nous faire une petite prière? Viens. Père éternel, nous te disons merci et te rendons grâce Amen. pour ces moments. Nous venons donc auprès de toi, Seigneur. Monsieur Philippe, Oui, je suis heureuse docteur. que vous soyez rétabli. Je suis vraiment contente. Dieu merci. Je vous apprécie vraiment. Docteur, je vous apprécie énormément. Pour ce que vous avez fait pour moi, merci, docteur. C'est pas donné à tout le monde de faire ce genre de choses sans vouloir prendre quelque chose en retour. Je vous dois un énorme respect et que le Seigneur vous bénisse. Merci, Monsieur Qu'il vous Philippe. bénisse. Monsieur Philippe, Oui, docteur. j'ai une surprise pour vous. Vraiment? Et Oui. qu'est-ce que ça peut être? J'ai une offre d'emploi pour vous. Docteur. Oh mon Dieu. Un emploi? Jésus. Donc, j'ai parcouru votre CV et je suis ravie de savoir que vous avez fait des études en génie Oui, chimique. docteur. Mon faux père avait une compagnie qui produit des produits chimiques. Et comme je vous l'ai dit l'autre jour, je suis son enfant unique. Je suis navré. Et je vous donne automatiquement un emploi en tant que directeur de la gestion de mon entreprise. Comme attachement, une voiture personnelle et un duplex de 4 chambres. Comme quartier d'habitation. Docteur! Moi tout seul? Oui, monsieur Philippe. Oh mon Dieu! Et voici votre lettre d'embauche. Pour de vrai? Oui, monsieur Philippe. Une lettre d'embauche? Oui. Oh mon Dieu! C'est réel! C'est réel! Oh mon Dieu, je te remercie! Je te remercie Je sais que vous n'allez énormément. pas le comprendre tout de suite, mais quand vous allez parcourir la lettre d'embauche, vous allez mieux C'est comprendre. vrai! C'est vrai, mon Dieu! Je sais pas quoi vous dire, Vous docteur. commencerez le travail la semaine prochaine. Oui. Docteur, Oui. la semaine prochaine? Oui, monsieur Non, 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 non. Je peux commencer demain? Si vous le souhaitez. Vraiment?
Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, je commencerai demain. Oh, docteur, que Dieu Il n'y a vous pas de bénisse. quoi, monsieur Que Philippe. Dieu vous bénisse de me laisser avoir cette opportunité. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi, monsieur Philippe. Il n'y a pas de Encore quoi. merci, hein. Je dois partir maintenant. À la prochaine, monsieur Philippe. Il n'y a pas de problème, docteur. Oh, un emploi. À la prochaine, docteur. Je vous remercie. Brother Philip, you got no job. You searched many places, but you couldn't find. Just keep on hoping on the Lord. When it's time, you will find. For as long as He promised, He will fulfill. He's the Messiah, yes, He will. As long as He promised, He will fulfill. So keep waiting on the Lord's time. It's surely the best time. Keep waiting on the Lord's time. It's surely the best time. The best time. Tu es la bienvenue, chérie. Sois la bienvenue, chérie. Hey. T'as l'air si triste. Y a-t-il un problème? Allez, parle-moi. Quelqu'un t'a-t-il offensé dans ton lieu de service? Notre compagnie est en train de réduire le personnel dû... Oui. dû à la récente récession. D'accord, d'accord. Je suis parmi ceux qui ont été licenciés. Où est la grâce de Dieu dans tout ceci? Écoute, ma chère, chérie, écoute. Dieu est assis sur son trône pour l'éternité et à jamais. Il connaît toutes choses et il prend soin. Voilà ma lettre de licenciement. Lettre de renvoi? Oui. Où est Dieu dans tout ceci? Ne peux-tu pas voir que Dieu s'en fout de cette famille? Ma chérie, ça suffit. Arrête de pleurer. Regarde. Voici ma lettre d'embauche. En tant que directeur chez Indouble Kings Nigeria Limited. Écoute, c'est une entreprise qui fournit les produits chimiques. Et elle a des branches dans tout le pays. Regarde bien, tout ceci est une preuve que Dieu se soucie pas seulement de moi, mais de nous. C'est pourquoi je te demande de te détendre. Tu as trouvé un travail? Oui, écoute, pas seulement un emploi, ma chère. Hein? Une voiture privée. 4 duplex. Chérie, nous allons bientôt déménager. Ça se voit pas? Dieu ne m'a pas laissé tomber. Et il ne te laissera pas tomber aussi. Chérie. Hein? Détends-toi. Détends-toi. Ah. Écoute, on dirait que t'es pas contente. Que j'ai trouvé un emploi. Allez, souris. Souris pour moi. Alors, c'est ça, mon amour. Chérie, je suis prêt pour le boulot. Je m'attendais à un câlin. Chérie, nous devons parler. Ça peut pas attendre mon retour? Non, ça ne peut pas. De toute façon, j'espère que cela ne prendra pas assez de mon temps parce que c'est mon premier jour de travail. Comment se fait-il que tu te sois fait embaucher par la même jeune dame qui t'a ramené à la maison l'autre jour? T'es pas sérieuse, là? Qu'y a-t-il de mal à ce que je me fasse employer par elle? Rien ne va avec ça. Le Saint-Esprit qui est en moi doute fortement de cet emploi. Oui, le Saint-Esprit qui est en moi m'envoie un sérieux avertissement concernant cet emploi.
Depuis longtemps. C'est la première fois que tu mentionnes ce Saint-Esprit de Dieu en toi. Quand as-tu ramassé ton salut? D'où l'as-tu jeté? Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Voilà, t'as tort. Les Écritures disent, travaillez votre salut avec peur et tremblement. De toute façon, pourquoi perdre mon temps à discuter avec toi? Je vais au travail. Tu n'iras nulle part, Philippe. Tu ne sortiras pas de cette maison. Thelma, dégage de mon chemin. Je ne bougerai pas d'ici. Tu ferais mieux d'appeler ce docteur maintenant et lui dire que tu n'es plus intéressé par cet emploi. Thelma. Parce que tu ne sortiras pas de cette maison aujourd'hui. Thelma, Hein? dégage de mon chemin. Tu ne sortiras pas de cette maison aujourd'hui. Si tu veux me tuer aujourd'hui, tue-moi. Oh, tu veux me tuer? Allez. Thelma, Vas-y, je vais tue-moi. perdre patience envers toi ce matin. Tu vas la perdre. Tu vas la perdre parce que je ne te laisserai pas mettre un pied dehors. Thelma, j'ai Tu n'iras rendez-vous, nulle part. laisse-moi passer. Tu n'iras... Laisse-moi passer. Je vais déchirer ta chemise. Je vais la déchirer. Je vais déchirer ce truc que tu portes maintenant. Je vous suspecte tous les deux. Donc, révérend, c'est la vérité totale à propos de tout. Si ce n'était pas la grâce de Dieu et la faveur que j'ai eue auprès du docteur Sandra, j'aurais pu perdre ce travail. Révérend, je doute que je pourrais encore m'accommoder avec ça. Sœur Thelma, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu deviens un obstacle pour l'évolution de ton mari? Hein? Révérend, je suis désolée, révérend. Je suis juste en train d'essayer de protéger mon Qu'en mariage. faire avec cette protection? C'est quoi cette protection stupide dont tu parles? Oh! C'est parce que je tolère ça dans cette maison que la paix règne dans cette maison. Écoute, si jamais tu essayes encore, je te remettrai à ta place. Frère Philippe, Mon père, je m'en vais au travail. Toi, je te verrai à mon retour. Tu vois, as-tu déjà été dans ces pays des Blancs? Hmm, Oui, hmm. tu n'as pas encore été, c'est pas grave. Un de ces quatre, je t'emmènerai en voyage. Un voyage très cool, tu découvriras des choses. Tu sais, quand j'étais à Hong Kong, tu sais, Ok. Sophia, mais que fait-elle ici? Ah, Qui voyons-nous là? Sophia, pourquoi t'agenouilles-tu? Ma sœur, je suis désolée. Désolée, pourquoi? S'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'as rien dit. Si tu m'as fait quelque chose de mal, je te pardonnerai toujours. Sophia, Je pourquoi ne voulais pas pleures-tu? te faire de mal. Ok. Mon cœur, je pense que je peux voir d'où vient le problème. Tu sais, ça fait un moment maintenant que Sophia nous a abandonnés. Hmm. Elle ne nous a pas visités encore moins appelés. Oh, Je pense que sa conscience la juge. oh. Mais nous n'avons rien contre toi. Alors, voyons. c'est ça? Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est alors? Pourquoi pleures-tu? C'est que je suis enceinte. Sophia, tu veux dire que tu es enceinte? Tu es enceinte. Comme ça, tu es enceinte malgré tous les conseils que je t'ai donnés? Tu n'as jamais voulu les écouter. Bien au contraire, tu as préféré monter et descendre. Maintenant, tu vois le résultat? Sophia, qui est le responsable? Oh non, est-ce que cela? Je pense que... qu'il y a une sous-action là. Elle pourrait ne pas être à l'aise de te dire qui est le responsable. Donc je pense que je devrais la prendre pour un conseil personnel. Désolée chérie, mais elle doit nous le dire. Pour qu'on trouve cet homme afin qu'il l'épouse et qu'on enlève la honte sur nous. Chérie, nous disons la non, même non, chose. non. Sophia, qui t'a mise enceinte? Non, Dis-le nous. écoute ce que je veux te dire. Laisse-moi lui parler pendant le conseil et je te dirai le nom de la personne qui l'a Chérie. enceinté. Sophia, dis-moi, qui t'a mise enceinte? Ton mari. Sophia, tu ne dis rien. Tu es en train de dire mon mari quoi? Ton mari. Qu'est-ce que mon mari a fait? C'est lui qui m'a Non. mise enceinte. Qu'est-ce que j'entends là? Oh, non, il y a un Sophia, malentendu quelque part. tu veux dire que Jonathan t'a mise enceinte?
Jonathan! Il y a un malentendu quelque part. Jonathan! Non, il y a le malentendu. Alors, c'était vraiment ça qui s'est passé? Alors, le slip que j'ai vu l'autre jour, voilà le résultat. Tu as enceinté ma propre sœur. De toutes les femmes que tu pouvais enceinter, c'est ma sœur que tu as... Jonathan, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est le diable. Comment as-tu pu grossir ma propre sœur? C'est le diable. Qu'ai-je bien pu te faire? Je suis Pourquoi vraiment m'as-tu fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai Je t'en fait? supplie, s'il te plaît, Qu'est-ce que je t'ai fait? Seigneur, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Je suis désolé. Laissez-moi tranquille. Désolé, je suis désolé. Laissez-moi. Pourquoi tu fais ça, Sophia? Je suis vraiment désolé. Désolé. Révérend, Frère Philippe, soyez le bienvenu. merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Merci. Veuillez vous Dieu asseoir, te s'il vous bénisse. plaît. Thelma, sœur Thelma, va t'asseoir à côté de ton mari. Sœur Thelma, assois-toi à côté de ton mari. Frère Philippe, Révérend, ta femme est venue me voir pour se confesser de comment elle vivait avec toi et tous ses actes envers toi. Elle s'est repentie, elle a changé. Elle a beaucoup de remords pour ce qu'elle a fait. Souviens-toi, l'erreur est humaine et le pardon est divin. Et Jésus nous a enseigné effectivement le pardon, même dans sa prière. Il nous a demandé de pardonner ceux qui nous font du mal pour que le Père très haut nous pardonne également. Donc, pardonne à ta femme. Chérie, s'il te plaît, je suis désolée. Je suis désolée pour tout. C'est juste que... Après que j'ai perdu ma sœur et... que tu aies perdu ton travail ensuite, au même moment... J'ai directement conclu que Dieu m'avait oublié. Depuis ce temps, j'avais une rancune secrète envers Dieu, mon Créateur. Je suis désolée pour la façon dont je t'ai traitée. Je suis désolée, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, mon mari, pardonne-moi. S'il te plaît. Frère Philippe, souviens-toi de la plus grande prière qui dit que nous devons pardonner à ceux qui nous font du mal pour que notre Père très haut nous pardonne aussi. Pardonne à ta femme, elle se repent. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis désolée. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Que Dieu vous bénisse. je t'ai pardonné. Je n'ai rien contre toi. Je t'ai pardonné. C'est bon. Je t'ai pardonné. Arrête de pleurer. Je t'ai pardonné. J'ai rien contre toi, ok? Je t'assure que je n'ai rien contre toi. Je suis désolé, ma chérie. Je sais que j'ai péché contre Dieu et contre toi, ma femme. Je suis désolé. Écoute, c'est juste que la promesse que Dieu nous a faite de nous donner des enfants prenait déjà beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. J'ai cru pouvoir gérer ça à ma façon. S'il te plaît, je suis navré d'avoir laissé le diable me détourner. Tu aurais dû attendre. Tu as agi rapidement. Je suis allée voir le médecin aujourd'hui et il a confirmé que je suis déjà à 6 semaines de grossesse.
Non, attends, tu me dis que tu es enceinte de 6 semaines de moi? 6 semaines de Oh grossesse. Seigneur. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as pas permis d'attendre, d'être patient? Maintenant, je suis enceinte et ma sœur aussi est enceinte de toi. Pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur, est-ce donné la faute au diable d'entrer dans ma maison? Que veux-tu que je fasse maintenant? Que Désolé, veux-tu que je fasse je suis vraiment navré. maintenant? Désolé, bébé. Désolé d'avoir... Désolé. Je suis vraiment désolé de t'avoir blessé. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon cœur, s'il te plaît. Je t'en supplie. Qu'est-ce qui m'a pris? Oh Seigneur. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.